Bonjour, on va parler dans cette vidéo des vertus et bienfaits d'une plante noble, dont les feuilles déclenchent une sudation bénéfique. À travers cette vidéo, on va découvrir tout ensemble l'histoire, le folklore, les vertus et les usages de cette plante. Moi c'est Mounia Baro, horticulteur herboriste. Je vous fais découvrir les vertus et l'utilisation des plantes médicinales et usuelles sur mon blog, vertuplante.com. Si vous intéressez à ce sujet, veuillez s'inscrire à la newsletter du blog. Vous pouvez aussi s'abonner à ma chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Puis, sur la petite cloche à droite du bouton. Et vous serez notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. C'est parti. Nom commun, laurier sauce. Nom botanique, Laurus nobilis. C'est un petit arbre dioïque, originaire d'Asie mineure, qui peut atteindre 6 mètres de hauteur, spontané dans la région méditerranéenne et à l'ouest, mais aussi très souvent cultivé. Il pousse sur le rocher, dans les bois et les haies, mais pas en montagne. On le retrouve en Asie du Nord, en Syrie, en Afrique du Nord et sur le pourtour méditerranéen dans les îles Canaries et aux Açores. Histoire et folklore. Laurus est le nom du laurier chez les Romains, issu du celte, blore, toujours vert. Nobilis signifie qui anoblit. Le laurier est à la fois symbole de poésie, de gloire, de victoire, de paix, d'amour accompli. C'est la plante d'Apollon, dieu de la lumière, de la botanique et des arts. Épris de la nymphe Daphné, il la poursuivait animé d'un ardent désir. Alors qu'il allait la rejoindre, la nymphe appela à son secours son père le fleuve, elle fut changée en laurier et Apollon dès lors ne se sépara plus de cet arbre dont il portait les feuilles en couronne. On attribuait au bâton de laurier le pouvoir de donner la double vue, d'éloigner la foudre. Tiberius César portait un chapeau de laurier quand il tonnait, de préserver des maladies contagieuses. À Rome, à l'annonce d'une victoire, les palais des empereurs et des grands pontifes et les statues de Jupiter en étaient décorés. Plutarque raconte que Scipion entra dans Carthage une branche de laurier à la main en signe de victoire et de paix. Aujourd'hui encore, en Italie, on croit que la récolte sera bonne si le laurier brûlé crépite, mauvaise s'il reste silencieux. Vertus et usages. Toutes les parties du laurier étaient tenues pour puissamment excitantes, mais ne seraient utiles qu'en cas d'atonie et deviendraient nuisibles en cas de surexcitation ou d'inflammation, d'où son emploi traditionnel en cas d'asthénie et de fatigue. Le laurier a aussi des propriétés stimulantes sur l'appareil digestif, c'est un apéritif et un antiseptique, ce sont ces vertus mêmes qui ont fait sa réputation en cuisine. La poudre des feuilles de laurier était utilisée en début de grippe pour en calmer la fièvre et déclencher une sudation bénéfique. On soignait ainsi bronchite chronique et rhume pour en calmer la toux. Les feuilles sont aussi diurétiques, antispasmodiques et emménagogues. Les bains de laurier sont antirhumatismaux. Des propriétés bactéricides et fongiques ont été démontrées dans l'huile essentielle qui est utilisée en cas de maladie de peau chronique. Un rinçage à l'infusion de laurier est excellent pour lutter contre les pellicules. Les baies utilisées uniquement sèches auraient les mêmes propriétés que les feuilles avec plus de force. Le laurier est une épice de même famille que la cannelle et le camphrier. On l'emploie pour parfumer viande, poisson, légumes et desserts. Il fait partie du traditionnel bouquet garni avec le thym et le persil. On peut en faire une huile de table parfumée. L'huile concrète et le beurre de laurier sont utilisés contre les douleurs des animaux en friction et aussi pour les préserver des mouches. En effet, ils éloignent les insectes indésirables. Le laurier est cultivé aussi comme arbuste ornemental en sujet isolé, dans les jardins d'aromates, en haie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, merci de laisser un petit j'aime. Merci de partager cette vidéo pour faire connaître les plantes et leurs vertus. Et veuillez me suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de mon blog. Je vous dis à très bientôt.